Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais faire une série de plusieurs vidéos pour faire des jolis tableaux avec des chutes de contreplaqué et avec des petits bouts de boue. Il y a plusieurs techniques, vous allez voir, c'est utile parce que vous voyez, moi j'utilise beaucoup de contreplaqué et vous voyez, il y a des chutes comme ça. Ce n'est pas possible de jeter, on ne sait pas quoi en faire. Donc je vais faire des tableaux en coupant ces contreplaqués là, vous allez voir, c'est très sympa. Donc pour cette semaine, je vais utiliser ce bout de contreplaqué là pour couvrir ce petit tableau. Moi j'ai pris un morceau de MDF très fin, il n'y a pas besoin qu'il soit très épais, puisque normalement comme on va coller du bois dessus, ça ne bouge pas. J'ai pris du MDF de 6 mm d'épaisseur, donc j'ai pris du MDF parce que c'est très peu cher. J'avais des plaques déjà dans mon atelier, donc j'ai utilisé une taille à peu près bien pour faire un joli tableau sans que ça soit trop grand. Je vais utiliser celui-là parce qu'il est assez fin. Il est à peu près de 0,9 d'épaisseur. J'ai pris un contreplaqué qui est assez contrasté en couleur et assez marqué. Donc déjà, on va travailler le contreplaqué sur la tranche. Donc déjà, on va découper des petites lames de contreplaqué de à peu près, comme c'est un tableau, on va faire de entre 0,5 et 1 cm d'épais. On va faire plein de petites bandes comme ça. Pour un tableau, vous pouvez faire tout petit. Si vous faites une table par exemple et qu'il faut énormément poncer, faites-le de 1 cm. Moi j'ai fait ma table de salle à manger et j'avais fait de 1 cm parce que je voulais vraiment pouvoir poncer pour que ma table soit bien plate. Là, on n'a pas besoin de clouer puisque c'est un tableau qui sera fixé au mur. On n'a pas besoin de clouer sur une table ou sur un meuble qu'on va utiliser. Vous collez et vous clouez ensuite chaque morceau pour qu'il soit bien plat et qu'il soit bien en place. Donc là, je vais déjà découper mes petites bandes de contreplaqué. Je vais faire tout le morceau, je vais le découper complètement. Je mets en place ma machine et on se retrouve après. Voilà, je me suis installée. J'ai tout installé, donc je vais faire mes petites découpes. Vous voyez, j'ai fait des essais, je vais faire des petites découpes de 0,5 cm. Vous voyez, ça suffit largement pour faire un tableau, pour faire un joli tableau. Et donc on va coller de façon esthétique, on va coller le contreplaqué sur cette tranche là. J'ai remis à niveau là, j'ai bien rendu le bout de bois bien droit. Je l'ai placé pour que ça soit pile là. Je vous montre. J'ai la mesure ici, vous voyez. Donc je suis partie à 44 cm. Et comme ça, j'ai les mesures et je peux pousser le bout de bois tous les 0,5. Je le fixe avec le serre-joint. J'ai ma petite scie. C'est une petite scie circulaire Dremel que je trouve vraiment très pratique. Donc là, je viens de découper, donc je repousse ma planche de 0,5. J'étais à 43,5, je me mets à 43. Je plate bien ma planche contre. Je suis bien la ligne là pour qu'il soit bien droit, que ça soit pas tordu. Je serre mon serre-joint. Et on attaque. Voilà, vous voyez, ça fait un petit découpe comme ça. Donc là, à certains endroits, le plaquage s'en va, mais c'est pas grave. Comme on va utiliser plusieurs petits bouts, on peut enlever à cet endroit-là. Voilà, et bon, on a des morceaux de bois exactement d'épaisseur équivalente.
Donc on peut continuer. Je repousse de 0,5. Donc j'étais à 43, donc je vais me mettre à 42,5. Je me mets bien contre le ligne pour que ça soit bien droit. Je suis la ligne là. Je pousse avec le serre-joint et je découpe. Voilà, et vous voyez, on a découpé. Et on va faire toute la planche, on va la découper comme ça de 0,5. Après, une fois que vous avez dépassé l'endroit où il y avait le serre-joint, la planche est plus petite, donc vous pouvez le tenir à la main. Donc on agrandit pareil de 0,5. On place bien la planche bien contre la butée. Et voilà. C'est vrai que c'est pratique le serre-joint quand on a une grande planche. Comme ça ne bouge pas. Mais quand la planche est plus petite, on peut très bien le tenir à la main. Il n'y a pas besoin de prendre le temps de mettre le serre-joint. Et en plus, ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc voilà, j'ai découpé tous mes petites languettes de contreplaqué. Finalement, j'ai changé de projet. Je vais faire comme ce tableau est assez grand quand même. Je vais le faire en deux parties. C'est-à-dire, je vais faire un bord avec un certain motif et le centre avec un autre motif. Là, j'ai fait une découpe d'un contreplaqué un peu différent. Il fait 1,5 cm d'épaisseur, alors que celui-là fait 0,9. Donc, je vais faire un motif différent pour chaque. Vous voyez, il y a des couleurs un peu différentes. Je pense que ça va faire un joli effet parce que ça sera différent. Donc, celui-là, le gros, je vais l'utiliser pour faire le tour. Donc, on va le découper. Celui-là, on va le découper droit. Et on va réfléchir après, on verra après, de quelle longueur on le découpe. On va faire celui-là. J'ai essayé plusieurs techniques pour découper ces petits bouts. J'ai essayé avec la scie circulaire Dremel, ça casse le bout de bois, c'était très difficile. J'ai essayé avec la scie entournée, je n'arrive pas à faire des coupes droites. Donc, je pense que le plus facile, ça va être de le faire à la main. Donc j'ai pris une scie à onglet. Je vais faire ma première découpe en angle comme ça à 45 degrés. Voilà, on fait une première découpe. On peut le poncer un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, donc on a fait une découpe comme ça. Comme ça. Là, on va la retourner et on va faire un triangle. Donc, je mets mon bout de bois là. Là, j'ai fait mon premier triangle que je mets ici.
Ensuite, là, je le retourne de nouveau pour faire un autre triangle. Là, on va le mettre comme ça. Ensuite, je le retourne et je recoupe un autre triangle. Et comme ça fait un petit carré. Voilà, je vais faire plein de petits carrés comme ça, de faire un petit motif en trompe-l'œil. Au bord, on va partir de cet angle-là parce que je suis sûre qu'il est bien droit. Donc on va placer nos petits triangles là. Et là, j'en ai fait un autre. Donc je vais peut-être faire deux. Comme ça, si je fais deux, ça va faire 6 cm. Donc je vais faire mon encadrement. Voilà, là je vais faire mon encadrement et ici je vais faire des chevrons. Avec cela, je vais faire des chevrons comme ça. Donc en angle droit. Et maintenant il va falloir déterminer de quelle taille je vais les couper. On a à l'intérieur on a 42,5. Donc on va pouvoir faire 6 chevrons de 7 cm. Donc je vais diviser déjà en deux. Et après on va faire tous les 7 cm. Donc là maintenant on va calculer. Si on part en angle droit comme ça. Donc on va faire des coupes de faire à peu près 10 cm. Voilà, 10 cm, ça me paraît pas mal. On se met pile à l'endroit et on va mettre les chevrons comme ça. Finalement, je vais faire différemment parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes morceaux de bois étaient de 19, 18, un peu plus de 18 cm. Donc, je vais faire 2 x 9 au lieu de faire 1 x 10. Sinon, je vais perdre trop de bouts de bois. Donc, je vais faire à 9, une découpe à 9 et à 18. Là, je vais reprendre ça. Donc, du coup, je vais faire autrement là. Parce que sinon je vais perdre trop de poids et je risque de ne pas en avoir assez. Donc c'est dommage. C'est pour ne pas gaspiller du bois. Donc si j'en gaspille en faisant ça, c'est un peu dommage. On fait le schéma par rapport aux chutes de bois que l'on a. Tant pis pour les mesures que j'ai faites. Là, c'est pas grave. En fait, vous voyez, ça va quand même ici. Donc je pourrais suivre quand même. On va le faire comme ça. Et ensuite, on verra. Une fois qu'on aura calé le premier du milieu, on n'aura plus qu'à caler sur les côtés. Et donc, les schémas, je les fais pour rien, mais c'est pas grave. Je suivrai le premier trait du début. Et ensuite, je calerai. Et comme ça, on repart là, comme ça. Donc voilà. Donc, vous avez compris. Les petits, on va faire en chevron comme ça. Les gros, on va les faire en carré, en trompe-l'œil. Je vais faire toutes mes découpes. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine pour
coller et finaliser ce tableau tout poncé et voir ce que ça fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils et du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative et surtout pour retrouver la suite de cette vidéo pour faire ce joli tableau en contreplaqué. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.